Alors pour ce montage, on s'attaque à un grand classique de la mouche sèche, c'est-à-dire la frigane. C'est une mouche ici que je vais monter sur un hameçon qui va aller entre 12 et 18. Je vais avoir besoin de dubine de lièvre, d'une oreille de lièvre pour simuler les pattes que j'ai préalablement préparées sur une pince pour mettre ensuite sur mon fil. Deux plumes de flanc de canne que j'ai ébardées à la même dimension parce que j'utiliserai deux plumes pour simuler les ailes. Et donc on commence par enrouler la soie de montage sur la hampe, la soie de montage étant de la couleur à peu près du dubine qu'on va utiliser pour le corps. Ici c'est une soie de montage que je vais pouvoir splitter. Vous pouvez aussi utiliser des soies de montage plus fines et vous faites à ce moment-là une boucle à dubine. Pour le corps, j'ai dit qu'on allait prendre donc un dubine de lièvre. Ici c'est un dubine de couleur naturelle. Et je vais l'enrouler sur mon fil que j'ai préalablement poissé. Alors, la frigane est une mouche qui a un corps relativement dodu. Donc par rapport à d'autres modèles, je vous invite à faire plutôt des corps fins. Là au contraire, quand la truite attrape ce genre de mouche, c'est une belle bouchée pour elle. Donc il ne faut pas hésiter à faire un corps un peu dodu. C'est ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Alors comme ce sont des dubines de lièvre, parfois on a quelques fibres un peu plus longues qu'on enlève. Et maintenant que le corps est fait, je vais donc utiliser mes deux plumes de flanc de canne que je vais mettre de chaque côté de la mouche. Alors je place d'abord la première plume. Je ne serre pas la soie. Et ensuite je mets la deuxième de l'autre côté. Et là aussi, je ne serre pas la soie très tendue parce que je vais ajuster la taille de ces ailes à la taille de mon modèle. Et je m'arrange pour que les deux ailes soient positionnées sur le dessus de la bouche. Quand c'est correctement ce que je souhaite obtenir, à ce moment-là, je tends davantage et je sécurise le montage avec des tours de soie tendus. Voilà. Et donc on se retrouve avec nos deux plumes qui vont imiter les ailes du modèle. Donc maintenant pour les pattes, on a donc préalablement préparé ces fibres d'oreille de lièvre. Et donc là, je vais splitter la soie pour placer les fibres et ces fibres, je les enroule pour représenter les pattes de mon modèle. Voilà. Ensuite, on fait un nœud final. Et une pointe de vernis pour consolider le tout. Et on a cette fois un incontournable de la boîte à mouches. Alors quand il y a des coups du soir où ce genre de mouches sortent sur la rivière, c'est obligatoire d'en avoir dans sa boîte. Vous pouvez décliner ce modèle-là en plusieurs tailles. Cette couleur-là est assez générique, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire un peu de fantaisie, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite vraiment à avoir cette mouche dans votre boîte à mouches.